Bonjour, je me présente. Je suis depuis 2011 un propriétaire qui possédait des terres pour plus de 8130 m², contenant des maisons, des garages, une petite rue, une place, plus de 2700 m² et non 3600 comme dit l'expert, de terrain d'exposition sur du gravier en dur, très bien situé sur le contournement de la ville de Hanu. Et j'ai été volé, spolié, ruiné par la région wallonne et le Met plus précisément, qui dépend de Carlo Di Antonio. Et ici, je vais vous faire un petit film pour vous expliquer non pas toutes les manipulations, les tricheries, les interprétations de la loi erronées, etc. qui ont été faites contre moi pour dévaluer mon terrain, mais seulement sur un petit point qui est un élément de base de toute mathématique et de toute évaluation de terrain. Je vais vous expliquer la différence qu'il existe entre 1 m² de terrain, 1 m² bâti, et 1 m² plancher, qui est une surface habitable. Je vais vous démontrer par les chiffres et par les preuves écrites par l'expert qu'il y a une confusion de ces mesures pour faire diminuer la valeur de mes bâtiments d'une manière magistrale. Déjà, rien que cette erreur-là est monumentale, tant au point de vue prix qu'au point de vue responsabilité de l'expert dans cette sous-évaluation. En retenant bien une chose, c'est que toutes les manipulations de l'expert, toutes les fautes qui ont été faites, convergent vers une seule chose, arriver à ce que mon bien ne vaille pas plus que ce que la région wallonne voulait m'imposer. Et pour cela, il a fallu bien des injustices, il a fallu bien des manipulations, il a fallu convaincre bien des juges. Maintenant, ici, je vais simplement vous faire comprendre en quoi consistent des m² bâtis ou des m² de sol et des m² planchers. Prenons un exemple. Imaginons le carrefour du contrôle technique de Hanu. Voilà. Ici, c'est le petit morceau qui a été exproprié. Là aussi, là un petit morceau aussi. Et ici, le morceau qui a été exproprié pour moi. On m'a pris tous ces reins-là parce qu'il y avait un petit coin ici qui pouvait dépasser, voyez-vous? Bon, oublions ça. Ça, c'est une surface en mètres carrés. Maintenant, imaginez que là-dessus, il y a une grande maison. Voilà. Il y a une grande maison ici. Voilà. Qui contient des caves. Alors, la surface au sol, la surface bâtie, c'est cette surface-ci. La maison, elle, est composée de caves, d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'un grenier. Si on considère que la superficie au sol est de 225 m², la superficie habitable sera 50 m² de cave, plus 225 m² de rez-de-chaussée, et ensuite 225 m² pour le premier étage. Ne parlons pas du grenier. Ce qui nous mène à 500 m² plancher.
Alors, si l'expert estime par exemple le mètre carré plancher à 10 € et qu'il l'applique sur les mètres carrés planchers à même valeur, il arrive à 5 000 €. Mais si il fait comme il l'a fait, l'appliquer sur la surface au sol, la surface bâtie, il n'obtient que 2 250 €. Mais c'est faux, c'est inacceptable. On ne peut pas évaluer une valeur au mètre carré plancher et l'appliquer au mètre carré bâti, bien entendu. Ça, tout le monde le comprendra. Donc ici, par une manipulation de ce genre-là, l'expert permettra qu'un prix de 5 000 € n'apparaisse que comme 2 250 €. Voilà ce que je vais vous démontrer donc sur la différence entre des mètres carrés et des mètres carrés planchers. Il est donc évident qu'un expert ne peut pas confondre deux. Et je vais vous démontrer que si, il peut le faire, il l'a fait et c'est écrit. Voici le rapport de l'expert descriptif. Les caractéristiques qu'il reprend, parking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne discutons pas sur ce qu'il a interprété, comment il a mesuré, etc. Regardons uniquement ce que l'expert a écrit comme définition de superficie, superficie bâtie, superficie plancher, bâti plancher, etc. Et reprenons tout cela sur un tableau. Le tableau a été établi ainsi avec toutes les références de l'expert. En habitation, les superficies en mètres carrés bâtis et les mètres carrés planchers, c'est-à-dire habitables. Pour les garages, bureaux et ateliers, la même chose, et pour le terrain, la même chose. Mais on va se limiter seulement aux habitations pour démontrer la vraisemblance du rapport d'expertise. Ici, ce sont les mesures qui ont été reprises sur les deux feuilles de l'expertise que vous venez de voir. En bâti, 30 mètres carrés, 150 mètres carrés, 225 mètres carrés, soit une surface bâtie de 405 mètres carrés selon l'expert. En habitable, en mètres carrés planchers, 30, 300 et 885, ce qui représente 1215 mètres carrés planchers. Ça, ce sont les mesures faites par l'expert. Reprenons maintenant la seconde partie de l'expertise. Ici, l'expert, vous avez bien toutes les descriptions ici en dessous, etc. L'expert prend 5 bâtiments qui sont des fermes à la campagne, parce qu'il estime que c'est la même chose qu'une maison citadine sur la limite de la ville de Hanu, sur un axe routier très important, et dans une situation évidemment très préférable. Mais peu importe. Il prend des fermes à la campagne. La première ferme est dans un état d'entretien moyen, à bon, construction en briques. Il dit que c'est une ferme plus ou moins bonne. Il estime là les surfaces, superficie de la parcelle, superficie plancher et le prix au mètre carré plancher à la date de la vente. Remarquez que la date de la vente, elle est de 2007, c'est-à-dire déjà 4 ans avant que lui ne prenne cette ferme en considération pour évaluer sa valeur. Il arrive à un prix au mètre carré plancher de 988,82 € le mètre carré. Mais remarquez que celle-ci, c'est une ferme en état bon moyen. Par contre, les autres sont des travaux de rénovation en cours. En cours depuis quand? En cours depuis qu'il a été vendu en 2006, ce qui représente 5 ans avant d'être pris en considération, et il est en travaux de rénovation depuis cette époque-là, et il reprend de nouveau les mêmes mesures, prix de vente, prix du mètre carré plancher, et il fait une moyenne de la valeur au mètre carré plancher.
vous pouvez prendre la valeur de vente, la diviser par la superficie plancher, vous arriverez exactement à cette valeur-là qui est mentionnée. Donc il ne s'agit pas d'une erreur d'inscription et le calcul est exact. En troisième lieu, il prend de nouveau une maison en travaux de rénovation en cours depuis 2006. Donc de nouveau, une ferme qui a été vendue 5 ans auparavant et dont on évalue 5 ans par après. Après 5 ans de rénovation, on évalue la valeur qu'elle aurait dû avoir 5 ans auparavant. Bon, le prix de vente ici, la superficie, etc., même résultat que les autres. Le troisième, travaux en rénovation en cours, toujours depuis 2004 cette fois-là, donc ça représente 7 ans auparavant. Donc depuis 7 ans, cette ferme est en cours de rénovation. Et il arrive de nouveau à une valeur ici de 403. Donc, si on fait la moyenne, et c'est ce que l'expert va faire, il va additionner ces 5 résultats en les ayant adaptés à l'année 2010 et il va faire une moyenne de ces 5 résultats pour découvrir une valeur au mètre carré plancher, bien sûr. Dans son rapport, l'expert va découvrir la valeur de 461,21 € le mètre carré plancher pour des maisons, pour des corps de logis comme il appelle ça, maisons et appartements. Remarquez, soit un total de 225 plus 150 mètres carrés. 225 plus 150 mètres carrés, les voici. Il prend donc les mètres bâtis pour les multiplier à une valeur au mètre carré habitable, plancher. Or, il aurait dû ici avoir un total de 1215 mètres carrés et non pas 375 mètres carrés. Voilà une erreur monumentale, une erreur inacceptable, une erreur de confusion de mesure où je ne m'appelle plus Christian. L'expert dit qu'il se base sur une valeur basée sur les points de comparaison. Voici ce que disent les autres experts dans la procédure à suivre. Ils disent d'évaluer la valeur d'un mètre carré bâti habitable, mètre carré plancher, et de la multiplier par la superficie habitable du bien à évoluer. Mais c'est évident. Maintenant, pour faire les différences, pour évaluer les différences entre des maisons qui sont des maisons citadines et des fermes à la campagne, ou alors prendre par exemple des rues en asphalte et des places en asphalte et prendre des parkings de plus de 2700 mètres carrés en gravier, prendre des terres cultivables à la campagne. Je veux quand même un peu exagérer, mais enfin, bon, c'est une opinion de l'expert. Maintenant, l'expert, ce qu'il doit faire, il doit établir entre les deux points de comparaison, les fermes qu'il a pris à la campagne et les bâtiments ruraux, les bâtiments citadins qu'il veut évaluer, il doit établir des critères. Le critère de la situation dans la même rue. Donc l'un est trouvé sur des grands axes routiers dans une ville, l'autre est trouvé dans des petites rues à la campagne. Il faut évaluer et réévaluer le prix d'après cela. Non, il ne le fait pas. L'actualisation du prix, ça il l'a fait en prenant 2010, le procès est en 2011. Les bâtiments en 3 façades par exemple, mais ça il n'a pas fait non plus. Les superficies du terrain, il n'en a pas tenu compte. Les styles de construction, il n'en tient pas compte non plus. L'entretien des dégâts par achèvement, il n'y a aucune comparaison de fait et il n'y a aucune comparaison qui puisse être faite puisque les fermes qu'il prend à la campagne ont déjà été vendues et sont en restauration depuis 4, 5, 6 et 7 ans. Il est impossible de comparer l'état d'une maison qui a été déjà rénovée depuis autant d'années. Ensuite, la présence d'un garage, il n'en tient pas compte non plus. Donc voici un résumé fait par des ingénieurs bien sûr, qui explique comment on trouve les points de comparaison et on évalue un bien d'après d'autres biens. Or ici, je vois quand même qu'il y a une très grande divergence entre le point de vue de l'expert
qui voulait réduire à 405 mètres carrés la surface plancher, et des experts qui sont quand même beaucoup plus corrects et beaucoup plus conformes à la déontologie des experts. Je pose une question maintenant. Y a-t-il une fraude ou une intention de fraude? On dit que la fraude, c'est un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi et au règlement. En dehors de ce point-ci, il existe bien d'autres constatations. J'ai posé des questions à l'expert judiciaire et la seule réponse que j'ai eue, c'est que l'expert judiciaire m'a fait écrire par un avocat pour me dire qu'il se sent diffamé par le fait qu'on mette en évidence les erreurs qu'il a faites sur son rapport. Je trouve que c'est une réaction très peu convaincante. D'autant plus qu'on dit dans la loi qu'un expert est civilement responsable de son rapport pendant au moins 10 ans. Il faut cependant que le jugement soit basé sur le rapport. Or, que trouve-t-on à nu? On a trouvé une juge, vraisemblablement, elle ne comprenait rien à ce qui est les expropriations, à la loi de l'urbanisme et au simple calcul de surface mathématiques élémentaires que l'on apprend dans les écoles primaires. Et ne sachant pas quoi faire, elle a simplement recopié l'ensemble des réflexions qui sont des interprétations libres et très peu légales de la loi. Et cette interprétation également ici, qu'on peut très bien confondre des mètres carrés, donc 405, c'est la même chose que 1215. Ça, c'est une opinion. Hein? Et la juge, elle a dit, ben, comme j'y comprends rien, l'expert a raison. Voilà. Cela ne diminue pas sa responsabilité. Maintenant, je vais vous dire, la loi de l'urbanisme impose, force loi, à des plans de secteur, mais qui n'existent pas. Au moment où la loi est faite, les plans de secteur vont être faits, mais ils sont imposés par la loi. Or, une loi ne peut être applicable qu'au moment où elle est complète. Or, ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il va falloir attendre 14 ans avant que le plan de secteur de la région ne soit établi et rendu public, et 19 ans avant qu'il soit officiellement enregistré par arrêté. Donc, 19 ans après, les termes de la loi sont efficaces. Et d'ailleurs, la loi prévoit cela parce qu'elle dit que tous les bâtiments qui sont construits avant l'enquête publique sont considérés comme régularisables. Donc, c'est tout à fait logique. On ne peut pas appliquer une loi 14 ans avant qu'on détermine les termes de la loi. C'est une évidence. Je pense que n'importe qui fait des petites études sait déjà cela. Bon, ici, tous ces éléments-là vont être développés dans un autre film et j'espère que peut-être il y aura parmi les gens de l'administration ou de la justice des gens qui seront un peu plus dirigés vers la justice, vers l'équité, que vers le vol et l'escroquerie et la spoliation de mes terres et m'avoir ruiné. Qu'un jour je trouverai la justice et je retrouverai une partie au moins de mes biens. Merci à tous.